le prince Andrew a mis en colère le personnel de la Royal Navy en s'accrochant à son statut de vice-amiral honoraire alors qu'il combat une poursuite civile en cours aux États-Unis concernant des allégations d'abus sexuels. Plus tôt ce mois-ci, la reine a révoqué la grande majorité des titres et patronages militaires du duc d'York afin qu'il puisse poursuivre l'affaire contre lui à New York en tant que simple citoyen. Le prince a été promu vice-amiral à son 55e anniversaire, après avoir servi dans la Royal Navy plus tôt dans sa vie. Un collègue officier diplômé, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré « Il aurait dû prendre l'option honorable et démissionner de cet honneur ». Il y a un sentiment répandu qu'il nous a laissé tomber. Cependant, d'autres membres de la Royal Navy ont estimé que toute nouvelle suppression de titre devrait attendre que le procès ait abouti à un verdict. L'ancien capitaine de frégate, le commandant Tom Sharphobb, a déclaré « Je ne suis pas sûr qu'il serait juste de le dépouiller de son uniforme à ce stade. S'il est reconnu coupable, il peut y avoir un argument pour revoir cela. Mais d'ici là, il faut travailler sur une présomption d'innocence. » Le prince Andrew s'est battu contre lui contre une affaire intentée par Virginia Giuffre, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement au domicile de la mondaine britannique en disgrâce Ghislaine Maxwell. Madame Giuffre, anciennement Virginia Roberts, allègue également des infractions commises à deux autres endroits entre 2000 et 2002. Le manoir new-yorkais du financier en disgrâce Jeffrey Epstein et son île privée Little St. James. Le duc a toujours fermement nié les allégations portées contre lui. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par Monsieur Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le prince à l'âge de 17 ans. L'annonce par la reine de la révocation des titres et des parrainages du prince Andrew est intervenue après qu'il a perdu une bataille juridique pour empêcher l'affaire d'être jugée. Il a suivi 152 vétérans militaires écrivant à la reine pour exiger qu'il soit démis de ses fonctions honorifiques. Le 13 janvier, le palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Le prince Andrew a maintenant demandé un procès devant jury pour toutes les réclamations contre lui, ont révélé des documents judiciaires plus tôt cette semaine. Dans sa réponse officielle aux allégations, le prince a nié de nombreuses allégations portées contre lui et a affirmé que certaines allégations manquaient de preuves suffisantes pour admettre ou nier. Les documents exposaient également ses défenses juridiques, y compris des arguments selon lesquels la demande devait être rejetée car Madame Giuffre est une résidente de l'Australie et qu'elle a renoncé à son droit de poursuivre après avoir signé un règlement avec Monsieur Epstein en 2009. Un autre facteur que les avocats du prince Andrew ont demandé au tribunal de prendre en compte était la question du consentement.
Le document disait, en supposant, sans l'admettre, que Giuffry a subi des blessures ou des dommages allégués dans la plainte, les réclamations de Giuffry sont interdites par la doctrine du consentement. L'avocat de Madame Giuffry a déclaré mercredi qu'il avait hâte de confronter le prince Andrew à propos de ces dénégations. Son avocat, David Bois, a ajouté dans un communiqué, « La réponse du prince Andrew poursuit son approche consistant à nier toute connaissance ou information concernant les allégations portées contre lui et à prétendre blâmer la victime de l'abus pour l'avoir provoqué d'une manière ou d'une autre. » Merci d'avoir regardé.